Dans ce troisième TP, nous allons voir comment utiliser le mode édition d'objets pour créer des objets un peu plus élaborés et, dans l'exemple, créer une maison. Pour cela, je supprime l'objet initial et je vais partir d'un objet plane avec une dimension de 16 par 16. À partir de maintenant, je rentre dans l'outil édition d'objets et je vais augmenter le maillage à l'aide de Subdivide. Je vais rajouter 7 découpes horizontales et verticales. Je vérifie que tout le maillage est sélectionné et j'utilise l'outil extrusion auquel je donne une valeur de 1. Ceci constituera la dalle de la maison. Je passe maintenant en vue orthographique supérieure. Je désélectionne tout. Je passe en mode sélection des faces et à l'aide de l'outil cercle, la touche C, je vais sélectionner uniquement certaines surfaces de la dalle. J'en désélectionne 2 sur les côtés qui vont correspondre à l'endroit où je vais monter la porte. À partir de là, je fais une extrusion d'une valeur de 2 et je vais désélectionner 3 nouvelles surfaces à l'endroit où je veux mettre une fenêtre. Je fais une extrusion d'une valeur de 4 et encore une extrusion d'une valeur de 1 de manière à pouvoir placer les poutres en haut des portes et des fenêtres. En mode sélection de surface, je prends le départ de la poutre et je fais une extrusion en direction de sa terminaison. Je ne vais pas jusqu'au bout car je vais passer en mode de sélection de edge pour les faire fusionner un par un. Comme ceci. Je sélectionne uniquement 2 edges et je les fusionne sur le dernier sélectionné. Je vais recommencer cette opération au niveau de la porte, une extrusion, sélection d'un edge, de son vis-à-vis, fusion, et voici pour les 4. Je vais terminer les murs de cette maison en sélectionnant les 4 coins supérieurs et je crée un plafond à l'aide d'une surface que j'obtiens en appuyant sur F. Je repasse en vue supérieure, je désélectionne tout, je vais réutiliser l'outil de sélection cercle. Si je fais tourner la molette, je peux agrandir ou diminuer la taille du cercle. Je vais sélectionner uniquement les surfaces supérieures. Ah, on voit que ça en a pris un peu plus. Donc je vais peut-être utiliser un cercle plus petit. Et surtout, je vais passer en mode de sélection de surface. Vue supérieure. Et voilà. Je vais faire une extrusion d'une valeur de 1. Et ici s'arrête la création des murs. Je sors du mode édition. Je renomme cet objet qui s'appelle toujours plane. Mur. Je vais maintenant ajouter un toit à cette maison. Pour cela, il me faut un nouvel objet de type plane. Je place au-dessus du plafond et je lui donne une dimension de 16 par 16. Je l'appelle toit. Je vérifie qu'il recouvre bien les murs. Je passe en mode édition
et je fais une extrusion d'une valeur de 6. Je vais maintenant réunir les 4 coins supérieurs du toit en redimensionnant avec l'outil Scale et une valeur 0. Alors pour le moment, les 4 coins existent toujours mais ont été placés exactement au même endroit. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner l'ensemble du maillage du toit et utiliser l'outil Remove Doubles. Il me dit ici qu'il a supprimé 3 vertex qui correspondaient aux 3 autres coins supérieurs. Il n'en a gardé qu'un seul. Ça permettra à Blender d'avoir moins de calculs à faire par la suite. Alors pour terminer le toit, je vais sélectionner ce point supérieur, placer le curseur à cet endroit, majuscule S, et utiliser ce point en tant que pivot. Je vais passer de median point à 3D curseur, de manière à agrandir le toit vers le bas et faire une avancée de toit. Je sélectionne les 4 coins inférieurs, et maintenant lorsque j'utilise l'outil Scale, on voit que le toit augmente par rapport au pivot que j'ai placé tout en haut. Je vérifie que le toit ne recouvre pas ni la porte ni la fenêtre. Je reviens en mode Middle Point et je replace le curseur au centre de la scène. Je vais sortir du mode édition et terminer cette scène en ajoutant une porte et une fenêtre. Pour ça, je passe en mode de vue parfaite sur le côté, mode fil de fer. Je vais commencer par créer une porte. Il me faut un nouvel objet de type plan. Je vais le tourner de 90 degrés selon l'axe X. Je le place à peu près sur sa position finale. Je l'agrandis. L'objet est trop grand et surtout il n'est pas carré. Je vais donc passer en mode édition et en utilisant la sélection d'arête, je vais diminuer une à une les 3 arêtes qui sont mal positionnées. Voici pour la porte. Je reviens en mode objet. Je regarde selon la vue de côté à droite et je m'aperçois que la porte pour l'instant n'est pas du tout à sa place. Je vais la mettre à peu près au milieu de l'orifice, ce qui permettra de faire un seuil de porte. Je vais réitérer cette opération pour la fenêtre. Un nouvel objet de type plane, rotation selon Y de 90 degrés. Je place la fenêtre et je lui donne des dimensions à peu près correctes. Je passe en mode édition et je repositionne chacune des arêtes. Je sors du mode édition, vue de côté, et de même la fenêtre, je viens la placer à peu près vers le milieu du trou. Je renomme les objets. Il me reste, pour terminer, à rajouter un peu d'environnement avant de réaliser un rendu. Pour ça, je rajoute tout d'abord un plan pour le sol, avec une dimension assez grande. Je vais ensuite positionner la caméra en vue 0. Alors au départ, la caméra se trouve dans la maison. J'active l'option Lock Camera to View et je recule.
suffisamment de manière à voir l'objet qui m'intéresse. Je vais repositionner la lumière. Pour l'instant, elle se trouve aussi dans la maison. Je vais la placer à l'extérieur de la maison, plutôt sur le côté gauche. Arrivée de hauteur. Et je vais choisir en mode Cycles Render de transformer cette lampe en un soleil, Sun. À l'aide de l'outil rotation, je fais arriver les rayons vers la maison selon plusieurs côtés. Je lui donne une taille de 100, on verra si c'est suffisant. Je vais définir maintenant des matériaux pour chacun des objets. Je dois être dorénavant toujours en Cycles Render. Un nouveau matériau pour le toit. On va lui donner une couleur plutôt rouge comme pour des tuiles. Voilà, ce matériau, je peux l'appeler toit. Les murs, pour eux, je vais laisser plutôt une couleur blanche, un peu plus grise. La porte, il sera plutôt marron foncé. Et la fenêtre, qui va être de type glace. Le sol, plutôt vert, pour rappeler une pelouse. Et si je regarde par la caméra, comme le sol ne remplit pas tout l'espace, je vais activer l'onglet Environnement, World, Use Node, et lui donner une couleur qui correspondra à tout cet arrière-plan noir pour le moment, que je vais plutôt faire évoluer vers les bleus, pour rappeler la couleur d'un ciel, comme ceci. Je vais faire une prévisualisation. Ça devrait suffire pour ce TP, même si les couleurs ne sont pas bien terribles. Mais l'objectif, c'était uniquement ici de vérifier qu'on allait avoir la possibilité d'éditer les différents objets de la scène. Il me reste donc plus qu'à faire le rendu. Comme c'est une étape un peu longue, je le ferai hors ligne.